Bien le bonjour à tous mes abonnés de YouTube. Bienvenue dans le studio de DJS Master Delicate. Toujours pour une nouvelle explication de la création d'un morceau de musique électronique. Alors le style de musique, c'est du trap, d'accord? Oui, j'étais en train de faire la vidéo, mais je me suis aperçu qu'il y avait un haut-parleur Yamaha qui ne fonctionnait pas avec le système audio. Je me suis dit, ça y est, ça recommence. En fin de compte, c'était un câble derrière. Ah bah c'est quand on fait des raccords avec des prises et des fois, c'est un peu le délire. Bon, mais ça va, j'ai trouvé la panne tout de suite. Ok. Alors, sur ce, oui, parce que j'étais en train de voir si je pouvais faire fonctionner mon clavier, là, avec Ableton. Alors, comme je n'ai jamais approfondi la chose, je me servais toujours de la punch, toujours le play et l'enregistrement, là, sur la punch. Je me suis dit, je veux pas trop, faut que j'arrête parce que je suis en train d'abîmer le play qui est là. Enfin, je me sers beaucoup du play ici. Il vaut mieux que j'abîme le clavier on le change et puis c'est beaucoup moins cher. Alors j'ai dit, je vais arrêter de me servir du play et de l'enregistrement, mais il faut que je trouve comment faire pour sélectionner. Alors c'est vrai, j'ai la télécommande là. Mais pareil, elle marche une fois sur deux, j'ai changé le PC. Elle a du mal à se connecter. Alors il faut que je trouve une autre solution avec le clavier. Alors j'ai assigné le W pour l'enregistrement, parce qu'on peut assigner avec le quai, qui est là, moi je ne savais pas. J'étais voir sur YouTube, il y avait une personne qui expliquait comment se servir d'un clavier si on n'a pas de clavier MIDI à touche, quoi. On peut se servir d'un clavier bureau, quoi. Alors j'ai dit, je vais aller voir pour voir comment que ça marche. Alors en fin de compte, on peut assigner n'importe quelle touche en se mettant sur le quai ou sélectionner le quai du Ableton. Et après, on peut sélectionner ce qu'on veut. Si, comme là, l'enregistrement, je sélectionne le quai, je vais sur enregistrement, je clique dessus et j'assigne carrément le W. Mettons que j'aurais pu mettre le S, le K, ce qu'on veut, quoi. Et impeccable. Alors ce que j'ai fait, W pour l'enregistrement. Bon, et la barre normale, c'est toujours pour le play. D'accord? Lecture. Voilà. Sur ce, on continue. Alors, titre du morceau, le Zoltec Master Part 1392. Alors, je le redis, hein, style de musique, c'est du trap. D'accord? Alors, là, ça y est, on a du son, parce que je savais commencer la vidéo, mais il y avait un côté qui marchait, l'autre ne marchait pas. Et j'ai trouvé. Je trouve la panne en 10 secondes. Ok. Bon, allez, on démarre. Première percussion. Deuxième percussion. Troisième percussion. Je vais mettre un tout petit peu plus fort. Voilà. Ok, synthé. Deuxième synthé. Troisième synthé. Ok. On passe sur des basses. Alors les basses, j'en ai pris deux, plus le Moog. Première. Deuxième basse. Ok. Alors après on passe sur des pads. Premier. Deuxième pad. Ok. Je regarde ce que j'ai fait parce que... ouais. Ok. Après j'ai des voix. Alors première. We're in space now, competition. Astronaut Deuxième flow, voix. we on a mission. Ok. Bon, on passe sur Ableton. Je regarde si ça marche parce que là ce matin c'est chaud. Ça marche. Ça marche. Alors, je donne bien le bonjour à tous mes abonnés de YouTube, ça j'ai oublié. Et à mes nouveaux abonnés sur YouTube. D'accord? Je leur donne bien le bonjour. Ok. Alors comme d'habitude, je vous tiens au courant des versions que je fais. D'accord? Ok. Alors, toujours dans le trap là. Alors, je vous expliquerai après parce que j'ai fait une autre vidéo avant.
ça pique le nez, c'est que, comment, j'ai acheté un pack plugin Universal Audio, je l'avais dit sur nos vidéos, et c'est dans le master normalement, voilà. Alors ça joue quand même. J'ai pas pris un gros pack, hein, parce que je me suis dit au démarrage, je vais pas m'amuser à prendre un gros pack, parce que si ça va pas, j'avais un doute que ça n'allait pas, mais j'ai dit, je vais quand même faire le test, mais il n'y a pas photo quand même. Alors c'est vrai que j'ai mis déjà un compresseur, ça je l'avais montré déjà. Alors ça c'est un compresseur toujours de Universal Audio dans le pack que j'ai eu, mais j'avais je crois 3 compresseurs différents. Alors j'avais essayé, j'ai gardé celui-là pour l'instant, qui franchement ça marche bien. Faut pas bourrer trop parce que ça, franchement ça bourre. Alors ça c'est le compresseur. Alors j'ai mis aussi un équaliseur. Alors ça amplifie quoi, mais il y avait 3 équaliseurs aussi comme ça. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment équaliseur, mais normalement c'est marqué équaliseur. Ok. Et puis j'ai dû me planter. Je crois que je me suis planté. Ouais. Alors ça c'est le compresseur. Oh, je vais y arriver. Alors, il y avait 3 compresseurs. Alors j'ai choisi celui-là parce que ça a été bougé. Ça. Alors, je vais le bouger. Ça va aller mieux. Voilà. Ok. Alors, compresseur. Alors compresseur. D'accord. On va y arriver. Alors, comme je dis, il y avait 3 compresseurs, mais j'ai choisi celui-là, compresseur. Après, là, on est bien dans l'équaliseur. Voilà, là, c'est l'équaliseur. Alors, pareil, hein, je ne m'amuse pas à trop bourrer parce que ça, franchement, il y a du son. Et puis là, en dernier, c'est le recordeur. Voilà, pareil, système à bande, c'est pas mal non plus. Hein. On voit si on est vraiment dans les rouges, on peut mettre moins fort, plus fort. Mais on sent la qualité déjà. C'est pour ce que je fais, c'est vachement bien. Parce qu'après, bon, après dans les studios, ils ont carrément les racks et tout. Ça, c'est autre chose. Là, c'est vraiment du pro. Là. Moi, pour l'instant, je suis pas un pro. Moi, je démarre dans la musique. Puis j'aime bien toujours évoluer, toujours apprendre encore. D'accord. Ok. Ouais, ma passion. Quoi. Moi, j'aime bien. Il y en a qui vont à la chasse. Hein. J'ai déjà dit sur nos vidéos. Il y en a qui vont à la chasse ou à la pêche. Bon, après, chacun son truc. Hein. Ok, ou il y en a qui font du tennis, hein, ce qu'on veut quoi. Moi c'est la musique, moi j'aime bien. Alors, là le recordeur, alors j'ai mis aussi, alors j'ai pas voulu mettre trop de trucs sur la piste master parce qu'après ça amplifie. Déjà je mets pas mal sur les pistes déjà là, Ableton, il y a déjà pas mal de choses sur la piste, d'accord, ok. Bon, je crois que j'ai tout dit. Bon, je continue. Alors, on passe sur les effets, là. Alors, les effets qui est dans le morceau. Premier, deuxième. Allez, un petit troisième. Ok. Alors, une bonne cymbale. Okay. Alors, toujours la cymbale faite avec la Roland TR8. Là, je dois avoir encore un effet sur notre piste parce que j'ai pas mis les mêmes. Voilà, il y avait un autre effet. Ok. Je crois que j'ai même rajouté un autre effet encore. Faut que je regarde. Oh, pas fort. Voilà, ça c'est un autre effet encore. Alors, là on passe après sur le Moog, le Sub 37, pareil. Je suis en train de regarder parce que comme hier, j'ai fait pas mal de choses et de modifs. Alors ça c'est le Moog, le Sub 37. Alors j'ai créé un sample avec. J'ai bien bidouillé le son. Alors, toujours pareil, avec le Moog, Sub 37.
Après on passe sur le M-Tron. Alors le M-Tron, pareil, j'ai créé un sample avec. Ben, on voit c'est du MIDI, mais pour moi, j'ai créé un truc. Ok, alors ça c'était le M-Tron. Alors pareil, je le dis à chaque fois, c'est un son qui est dans Ableton et qu'on peut jouer avec un clavier MIDI. D'accord? Ça pique le nez. Alors là on passe sur le logiciel Serum, fait avec mon PC externe et l'Asturia toujours, le petit Asturia blanc là. D'accord? Alors on est parti. Alors on continue. On passe sur le mode web. Alors mode web Korg, ben là j'ai bougé tout ici. Je l'ai mis là, le mode web. Korg. Parce qu'après normalement, je vais essayer de trouver je l'avais déjà dit sur nos vidéos, le Nord LED 4. Alors c'est en dessous là, juste en dessous du Hydrasynthé là. C'est pour ça que j'ai commencé à faire de la place et à recabler. Je vais essayer de le trouver d'occasion. J'espère que je vais le trouver parce que c'est un peu galère. C'était un peu comme le JP8000. Quand je cherchais le JP8000, c'était galère pour le trouver. J'arrive à le trouver, mais à perpète quoi. Ça va, on a pu me le livrer. C'était un coup de bol encore. Ok, alors là on passe, comme je dis, sur le mode web, Korg. Ok, pareil, j'ai créé un petit sample. Alors après, on passe sur le JP8000 de chez Roland. Alors pareil, j'ai créé un sample. Alors après, on passe sur le virus T Access. Là, on ne le voit pas à l'écran, on le voit quand on enlève. Papa, j'ai créé un sample avec.
Alors, pareil, on passe sur l'Itra synthé. Alors là, le calique est là. Alors pareil, j'ai créé un sample avec. Alors pareil, les sons vont pas être trop forts dans le morceau comme d'hab. Mais on entendra derrière, dans le morceau, les sons. Ok. Alors après, je vais passer sur Instagram pour mes abonnés, pareil. Alors, toujours ma voix au démarrage du morceau, pour se repérer dans les morceaux. Comme d'habitude, je vous laisse écouter une partie du morceau, mais pour l'écouter complet, il faudra aller sur les plateformes. Alors, YouTube, DistroKid, SoundCloud, et puis il y a des autres plateformes, d'accord? Là, je vais être obligé de faire la mise à jour, comme d'hab. Alors, je baisse. Alors, je vais faire la mise à jour en même temps, parce que sinon, il va faire un plan. Continuer, téléchargement, ok. Allez, on y va. Voilà. Alors, je vais le faire parce que sinon il va m'embêter, c'est qu'à le dire. Non merci. Ok. Alors, j'en ai pour 10 secondes. C'est rapide quand même. C'est hyper rapide. Oh, ça m'a fait. Ok. Je vais regarder si je l'ai. Oui, je l'ai. Non, merci. Ok. Ça, je vire. Ça, je vire. Il va me faire une vérification. Et puis, ça sera bon. Parce que, il y en a beaucoup qui n'ont pas ce truc-là. C'est le Advance, la défragmentation, mais l'autre, c'est Advance Car, je sais plus quoi, système, je sais plus quoi. Moi, je me rappelle, il y a une paire d'années, j'étais embêté. J'avais mon PC qui était limite de planter, et à chaque fois, on était tout le temps embêté, ça plantait. Et puis, bon, maintenant, à beaucoup moins quand même, hein, parce que, bon, il y a beaucoup de gens qui mettent des antivirus et des trucs, mais bon, je dis pas que ça sert à rien, mais bon, quand on est vraiment une société, une grosse société, d'accord, peut-être, mais là, pas besoin, quoi. Je mets juste ça, c'est un système où c'est gratuit, et franchement, il y a une paire d'années, comme je dis, j'avais un PC qui était limite de planter, le truc, à chaque fois ça plantait. Eh ben, j'ai installé, j'étais voir sur YouTube, il y a une personne qui a dit voilà, il faut mettre des scars, je sais plus quoi, là, je sais plus comment c'est le truc, il faut que je regarde. Je vais le mettre, 2 secondes. Voilà. C'est Advanced Car System Car, voilà, d'accord. Moi je suis au 17 là. Mais c'est gratuit quoi. Alors soit vous pouvez le payer ou soit vous pouvez l'avoir gratuit. Et ben, avec ça, mon PC, jamais été embêté. Avant il faut les ramener à l'informatique. C'était grosse galère. Et puis c'est vrai qu'en ce temps-là, dans les années, quand ça a commencé entre 95 et 2000, à chaque fois qu'il fallait mettre un logiciel à jour, il fallait aller chez un truc d'informaticien, dans un magasin informatique, quoi. Oh, que maintenant, bon, ça se fait automatiquement, on a tous les mises à jour directes par Internet, ça c'est... Bon, après, il faut en prendre en laisser, hein, parce qu'il faut se méfier quand même, qu'il n'y ait pas des virus dedans, mais ils nous demandent quand même si on veut installer ou pas, mais moi... jamais été embêté. Il y en a, ils sont tout le temps embêtés. J'avais un pote et il cliquait sur n'importe quoi. Il était embêté avec son truc. Le jour que je lui ai installé ça, terminé. Il a pu être embêté. Il mettait même plus des antivirus là, qui vendent même à maintenant 50 ou 60 euros, mais c'est pas plus cher que ça. Moi, jamais. On a essayé une fois d'en mettre un, mais c'était vraiment le bordel. Ça marchait même pas. Mais alors, moi, depuis que j'ai ça, nickel chrome, je suis pas embêté, moi. Je fais le nettoyage et tout. Pour l'éteindre, je fais là-dessus. Et puis de temps en temps, je le mets en mode éteint normal, comme un ordi. On éteint l'ordi, parce que pour qu'il fasse ses mises à jour. Mais sinon, pas embêté du tout, quoi. Voilà.
Bon, c'était entre guillemets. Mais nickel, nickel. Bon, alors sur ce, alors je vous laisse écouter une partie du morceau. Et j'arrête de parler. Ah, faut que j'évite d'appuyer là. Maintenant, je vais me faire la lecture ici. Voilà, parce qu'en plus je viens de le faire ce matin, il faut que je m'y remette. Et c'est parti. Ah, il faut que je m'y fasse. Alors, il faut que je réactive, parce que j'ai pas tout activé. Alors je vais réactiver ma voix, ok. Il y a des effets qui n'étaient pas activés, alors je vérifie. Tout est bon, sauf lui c'était pas bon non plus. Même il va falloir, parce que j'ai pas fini le morceau est presque être mis sur les plateformes, mais il y a encore 2-3 réglages à voir. Mais là je voulais vous faire écouter déjà partie du morceau, déjà on écoute, c'est bon quoi. Mais il y a encore 2-3 réglages à faire, ça va être bon quoi. Voilà, voilà, lecture. J'ai tellement l'habitude avec la punch. Alors on y va. Des Masters Part 1392 avec DJS Master Edit. Là, pour dire que le réglage, c'est pas ça quoi. Alors, je fais son live. En live façon de parler, parce que c'est une vidéo enregistrée, mais c'est pas grave. Restaurer, réparer. Okay. Alors déjà là, il y a un son de dingue déjà. Il y a un truc. Ah oui, je sais pourquoi. Voilà, c'était pas activé. Là, je suis d'accord. On va passer la voix. Alors, je me refais là. Terminé, ok. Voilà, il m'a fait un nettoyage sur le PC là. Ok. Voilà, ça va aller mieux. Ça va aller mieux. Pour ça, je vais faire des réglages au niveau des cymbales, tout, parce que j'ai vu que ça crache vachement. Voilà, j'arrête là. Ok. Là, je suis en train de faire les réglages en même temps que j'ai écouté là. Il y avait trop d'effets. Cymbales, pareil, il y avait trop de cymbales. Ça crachait trop. Alors, j'ai fait les réglages. Bon, je vais encore affiner. Et puis voilà quoi. Bon, je vous souhaite encore une très bonne journée. On est mercredi. Et puis moi, je vais me continuer tranquillement. Là, il faut que j'aille sur Instagram pour mes abonnés. Je vais leur faire écouter, pareil, une partie de morceau. Et détailler un peu ce que j'ai mis dedans. Ok.
Qu'est-ce que je voulais dire encore? Ben, je crois que j'ai tout dit. Là, je suis sur la recherche, alors comme toujours, hein, le Norled 4, en cas, s'il y a une personne qui va sur ma vidéo, on ne sait jamais, qu'il en vend un d'occasion. Je vais chercher déjà d'occasion, parce que j'ai vu sur un site, on peut l'avoir encore en neuf, mais c'est pas le même tarif. Moi, je pouvais l'avoir à moitié prix hein, que sur le site, d'accord. Et là, je viens de m'apercevoir que, comme je me suis créé un compte sur Universal Audio, mes plugins, là, ben, on peut avoir les pilotes de la carte son, l'Apollo Twin, ça va être ça, l'Apollo Twin. Alors ce que j'ai fait sur un autre PC, j'ai installé, je me suis reconnecté à mon compte Universal Audio là, et j'ai été resélectionner mes plugins là, que j'ai déjà là, que je viens d'installer, mon pack là. J'ai créé le même truc, mais sur le site Universal là, je pouvais avoir le pilote de la carte son Apollo Twin, et puis toutes les Apollo qu'il y a. Et là, je me suis aperçu que l'autre fois, parce que nous on est on est en Haute-Marne, hein. Je ne veux pas dire où, mais on est en Haute-Marne. Et je me suis aperçu dans un cache express, les caches express, pour ceux qui ne connaissent pas, j'avais déjà expliqué sur une vidéo, c'est des gens, mettons moi je vais emmener, je sais pas moi, un clavier, une boîte à rythme à ce magasin, ils me le reprennent à un certain prix, et puis après, eux, ce qu'ils font, bon, ils la nettoient, ils vérifient avant de me filer, alors, ils me filent du cash, ça fait un peu comme les Américains, c'est eux qui ont commencé déjà à faire ces magasins-là. Alors, j'emmène ma boîte à rythme, n'importe quel truc, et puis bon, ils testent, ils voient si c'est bon, ils vont voir le prix qu'ils peuvent me la reprendre, ils vont me filer du cash, et puis après ils la remettent en vente dans le magasin, et puis mettons, il y a une personne qui se pointe et ils sont intéressés, ils rachètent la machine, alors ils vont la revendre plus cher, quoi, d'accord. Ok, alors c'est comme ça que je me suis aperçu, j'étais dans un magasin sur Chalon, là, à Cache Express, et je me suis aperçu qu'ils avaient une Apollo Twin. Là, je vais attendre un peu parce qu'elle est encore chère, mais en vrai, elle tourne, je crois, à 700-800 €, je crois, la carte. Là, c'est carte son, hein. Carte son externe, l'Apollo Twin. Et je me suis aperçu qu'elle était, je crois, à 500 €, je crois, un truc comme ça. Alors, je vais attendre un peu. Et je crois que je vais me faire une acquisition de la carte son Apollo, parce qu'à mon avis, là, comme j'ai les pilotes, j'ai téléchargé sur un autre PC les pilotes, tout. On peut même avoir tous les pilotes de toutes les cartes son d'Universal Audio. Là. Alors, à mon avis, ça sera mon prochain achat, à mon avis. Je vais changer la carte. Je vais garder celle-là quand même de côté pour un autre PC, parce que je ne veux pas m'en séparer, elle marche bien. Mais là, l'Apollo, à mon avis, on aura une meilleure qualité. Puis avec les plugins, normalement, ça tourne avec Universal Audio. Alors, à mon avis, ça va être sûrement mon prochain achat, à mon avis. Ok? Bon, sur ce, je vous laisse. Parce que là, sinon, on passe 3 heures. Ok? Je vous laisse. Je vous dis à bientôt.